Je ne savais pas exactement quoi faire, donc j'ai fait une petite présentation qui précise ce qu'est la haute école de gestion déjà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis ensuite, je crois que la demande, c'était de répondre à comment les techniques du Web 2 ou équivalents sont utilisées dans les enseignements universitaires. Donc j'ai essayé de prendre quelques exemples qui se réalisent soit dans l'enseignement, soit dans la recherche à la Haute École de Gestion de Genève. Donc moi je suis le chef de la filière informatique de gestion. Me présenter à vous sous plusieurs identités. Déjà en tant qu'ancien étudiant de cette école, j'ai travaillé pour le CERN pour leur sécurité dans les réseaux. Je suis officier de conduite de la guerre électronique. Donc sous ces différentes identités, j'ai plusieurs sensibilités relatives à vos informations personnelles. Certaines fois, c'est mon intérêt de les protéger, mais d'autres fois, c'est mon intérêt de les mettre dans une base de données qui ne m'appartient pas. Donc quand vous m'écoutez, sachez que c'est pour votre bien. Donc écoutez attentivement. Le Web 2.0 a actuellement une sécurité extrêmement faible. Pas par manque de connaissances, ni vraiment par manque de volonté, mais parce que quand on fait un site web, comme swissw2.ch ou des sites de podcast, on fait un enregistrement assez direct avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais ensuite, ça arrive à un certain nombre de questions. Par exemple, sur combien de sites web est-ce que vos mots de passe sont présents? Certains peuvent être très sérieux et avoir un mot de passe différent pour chaque site web, long comme ça, avec des caractères et des points d'exclamation. Mais au bout d'un moment, surtout au bout de plusieurs années, on a tendance à répéter les mêmes mots de passe à chaque fois qu'on s'inscrit dessus. On connaît les mots de passe qu'on a utilisés cette année, mais est-ce que vous vous rappelez des mots de passe que vous avez utilisés il y a 10 ans sur un site web qui n'existe plus? Est-ce que vous ne seriez pas tenté, en vous réinscrivant maintenant, d'utiliser ce même mot de passe en ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé avec les bases de données des mots de passe que vous aviez enregistrés avant? C'est maintenant, en plus, avec toutes les applications qu'on peut trouver pour le Web 2.0, donc les curriculum vitae, les forums où on peut parler de télécommunications ou de sujets politiques, si on a le même nom d'utilisateur et le même mot de passe, ça peut devenir un problème. Quand quelqu'un cherche sur Google, il peut trouver que l'utilisateur qui parlait sur un forum ou qui a posté son curriculum vitae dans un autre forum, il avait des positions assez limites de politique ou qu'il faisait partie d'une secte ou d'un culte assez discutable. Quand vous avez vous-même un site web de podcast ou de communauté, êtes-vous responsable des données de vos utilisateurs? Ça dépend de la législation des pays. En Suisse, ça pourrait fortement être le cas. Je ne suis pas juriste, mais si la base de données de vos utilisateurs et des mots de passe de ces utilisateurs disparaît ou se retrouve public, il y a de fortes chances que les utilisateurs viennent à vous et puis vous disent que vous n'avez pas fait ce qui était nécessaire pour sauvegarder leurs informations confidentielles. Ensuite, quand vous hébergez votre site web, savez-vous dans quel pays il va héberger ces données? Certains vous diront oui, nous sommes un hébergeur suisse, donc naturellement nos serveurs sont en Suisse, mais peut-être que derrière il a outsourcé les serveurs et puis qu'il y en a un en Allemagne, il y en a un aux États-Unis et puis en Grande-Bretagne, et puis vous savez à quel point les États-Unis sont sensibles à la vie privée, c'est-à-dire que si vous avez un document un peu avec des mots-clés un peu bizarres sur votre site web, vous ne prendrez plus l'avion en direction des États-Unis sans avoir une fouille corporelle complète dès qu'ils auront remarqué la présence de ce document. Donc c'est important pour les possesseurs de sites web de faire très attention à la sécurité des données de leurs utilisateurs. Combien d'entre vous ont déjà un iPhone? Ou auront un iPhone? Quand on utilise un téléphone portable ou quelque chose de beaucoup plus portable qu'un ordinateur de bureau ou même qu'un ordinateur portable, donc un iPhone, un PDA, qui sait quel périphérique on aura à l'avenir pour naviguer sur Internet, on va aussi enregistrer dessus ses mots de passe pour naviguer sur ces forums, son mot de passe pour la messagerie électronique, pour la messagerie instantanée, son code pour l'accès au répondeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd son iPhone? Est-ce qu'on a un moyen actuel de détruire à distance cet iPhone, de faire exploser de la poche de la personne qui est partie avec? Il est où? Il est dans ta poche,
de voir. Est-ce qu'on a un moyen de demander à l'opérateur d'effacer à distance les données? Naturellement, pour le moment, il n'y a rien qui est prévu dans ce sens. Si le PDG de Swisscom perd son iPhone, s'il en a déjà un, oui, il en a déjà un, il a dit qu'il en avait déjà un, et que quelqu'un le trouve et accède à ces données dessus, aux données éventuellement confidentielles de l'entreprise, les informaticiens de l'entreprise, même s'ils ont mis en place dans l'entreprise tous les firewalls, toutes les sociétés, toutes les possibilités de protection des données internes, ne pourront rien faire parce que le courrier électronique sera dans le périphérique portable. Les mots de passe nécessaires à l'accès au courrier électronique seront enregistrés dedans. Tous les cookies d'authentification des sites web sur lesquels il allait avant seront dedans. Et même la personne qui a perdu son périphérique portable ne pourra pas dire « je me souviens avoir mis tel ou tel mot de passe dans mon périphérique, donc il faut que je change celui-là ». Il suffit qu'il en oublie un et qu'il ait utilisé le même sur d'autres sites web pour retrouver tous ces comptes sur d'autres sites web utilisés par d'autres personnes ou alors revendus sur eBay, comme ça peut se produire. Autre intérêt d'utiliser des solutions comme OpenID, c'est la valeur de votre fichier clientèle. Sur allo.ch, il y a 2350 utilisateurs enregistrés. Mais quelle est la valeur de cette base de données? Est-ce que les gens utilisent ces comptes et puis n'ont pas changé d'adresse email? Est-ce que ce sont des comptes que les gens ont fait en double ou en triple à chaque fois qu'ils changeaient d'adresse email? Est-ce qu'en vendant cette base de données ou en vendant le site web, on peut dire, ben voilà, on a 2350 utilisateurs uniques? Ou est-ce qu'on est forcé de dire, bah écoutez, à la limite, on doit être 15 sur ce site web, et puis les 2330 autres inscriptions, ce sont des spammers ou des bots qui sont passés un jour par là. Donc la solution pour tous ces sites web, c'est OpenID. Ça permet de s'authentifier sur des sites web avec un seul identifiant. Il y a beaucoup de fournisseurs d'OpenID, les plus célèbres étant VeriSign Labs, et puis WordPress aussi, et puis America Online. L'avantage de ça, c'est que vous faites confiance à un fournisseur d'identité numérique, VeriSign ou America Online, pour vous authentifier auprès des sites web, ce qui fait que si vous changez d'adresse email, vous changez d'adresse, vous avez juste un seul endroit où le modifier, c'est-à-dire sur les serveurs de votre fournisseur d'identité. Si vous perdez votre mot de passe, vous n'avez que celui-là à changer. Et s'il y a des nouvelles technologies d'identification, par exemple la carte d'identité biométrique qui se fait déjà en Belgique ou en Estonie, ou si vous avez la chance d'avoir déjà un lecteur d'empreintes digitales sur votre ordinateur, une grande société comme VeriSign ou AOL pourra faire un plugin d'authentification avec une empreinte digitale que vous n'avez absolument aucune chance de réaliser pour votre blog ou pour votre petit site web. Donc en utilisant des solutions comme OpenID sur vos petits sites web, vous pouvez ainsi garantir à vos utilisateurs et à vous-même la sécurité de leurs données personnelles, votre sécurité vis-à-vis de la responsabilité que vous avez vis-à-vis de ces gens-là concernant leurs données de vie privée. Vous augmentez la valeur de votre base de données parce que vous savez que ces informations sont actualisées par les personnes puisque c'est beaucoup plus simple pour elles de le faire. Et puis vous ouvrez la porte aux nouvelles technologies d'authentification qui sont la biométrie ou la carte à puce qui sont pour même un étudiant qui aurait suivi le cours e-portfolio qui sont tout à fait loin d'appliquer ou d'intégrer sur son site web. Donc voilà pour ma courte présentation sur OpenID que je vous invite vraiment à mettre sur SwissW2 ou sur les podcasts et puis qu'on essaiera d'intégrer par exemple sur allo.ch. Voilà.